organisation terroriste? Oui, après, le département d'État, département de justice américaine est déclaré Vivre Ensemble comme organisation terroriste et nous pensons nous croyons très bonne décision. C'est un gros pas pour nous dans la bataille et pour payer dans la bataille contre les terroristes. Et pas oublier, RNDDH, depuis l'année 2024 là, février 2024, ça et bandits qui étaient regroupés à l'époque et vivre ensemble et si vous fait ça dans le commencement de l'année 2024 là, si je ne me trompe pas, autour de janvier 2024 et c'était février 2024 et fin février début mars yo crasé des plus grandes prisons dans la zone métropolitaine là, avec complicité la force publique et tout d'abord pénitencier national, t'es bien plusieurs blindés à l'époque qui étaient et prend disposition pour protéger prison, on les et yo arrivé dans nuit 2 pour arriver 3 mars et autorité n'a pris au niveau dans la police là mandé et policiers pour désengager yo mais bandits yo crasé prison pour te mettre et bandits pareil yo et dehors yo te fait même bagaille pourquoi des bouquets yo tiré sur avion et tout ça yo fait pendant l'année 2024 là et côté que et yo boulé l'hôpital yo boulé l'église pharmacie et une stratégie terroriste développée côté que dans quartier défavorisé et moun yo les à l'attaquer zone ça yo mais ça yo fait et dans plusieurs quartiers et yo et mettez du feu et sous moun yo dans kay moun yo et yo tirer et sous yo pour pas ka sortir ouais pour pas ka quitter kay yo et nous songer après et yon membre de CPTA et n'a vu ça oui dans rapport et des CPJ qui concerne les Magali habitants et Gérald Gilles après il était fin et sous téléphone yon militant politique Dixon Ores le 8 novembre 2024 et ben il t'ai parlé avec plusieurs chefs terroristes dans la zone métropolitaine là, et 3 jours après le 11 novembre terroristes a mené une attaque côté pour Pipiti tirer sur 3 avions et ben et nous dit toutes actes et qu'il a fait c'est des actes et terroristes a terrorisé les populations pendant l'année 2024 là et toute année et chaque fois RNDDH a proposition pour parler sur eux ou bien dans rapport nous dans communiquer nous toujours nous considérons comme des terroristes et les organismes maintenant ambassadeur américain pardonnez-moi en début de semaine les ont interviewé à des journalistes haïtiens côté lui annoncé par rapport à des attentats que le département de la justice américaine va annoncer des enquêtes majeures dans le jour de ou bien des informations sur ça et enquêtes majeures concernant qui est c'est qui ça bon c'est ça me capable dire et tout d'abord moi connais et la département de justice et américain et après massacre et la Saline et qui était fait en nuit 13 pour le 14 novembre 2018 et le 10 décembre 2020 et département et trésor te prend une décision côté que et yo dit yo va l'engager et poursuite contre quelques monde qui impliqué dans massacre là c'était ancien directeur ministère ministère de l'Intérieur et ancien délégué l'Ouest avec Jimmy Fusier et pendant commencement année 2023 la justice américaine saisit et officiellement de dossier La Saline et gagne un procès et La Saline ce massacre La Saline qui vient pour le fait aux États-Unis par contre qu'il est mais ça vient et quand même et qui donc oui avec dernière décision que le département trésor prend côté que déclare gang comme des terroristes et gagne là-dedans tout et qui nommé aux États-Unis et par exemple Sopran et ancien numéro 1 et chef et Katsama Ozo il nommé et gagne tout et de l'autre monde aux États-Unis des citoyens et haïtiens américains qui
à vivre aux États-Unis, qui a une relation avec eux qui est dans la prison aux États-Unis, au moins. Non, mais dans le cas, pardonnez, M. Spencer, l'ambassadeur dit annonce d'enquête majeure. Bon, oui. Alors, enquête majeure, il y a pour enquêter sur monde aux États-Unis et à partir du territoire américain qui a une relation avec les terroristes qui a voyé et qui convoyé des armes avec munitions bayo. Il y a pour enquêter tout sur des monde en Haïti qui déjà sous enquête et ambassade là et parce que pas oublier ambassade américaine il y a un FBI il y a un DIA il y a tout le monde là donc et c'est enquête ça yo et c'est dossier ça yo qui après mettre et département de justice et de l'autre et monde tout qui a gardé sous yo et a gardé tout et monde qui déjà est sanctionné par les États-Unis ou bien moun tout qui dans rapport et dans rapport et panel sanction ou bien sur le comité sanction et qui a un rapport avec gang y a regardé et toute bagaille ça c'est de ça. C'est pour qui ça d'après vous officiellement CPTA par exemple désigné les qualifiés ensemble organisation terroriste américaine fait là. Bon, les simples, monsieur Bay, un exemple là, le 8 novembre 2024, Louis Gérald Gilles, un membre CPT, qui est engagé, un militant politique, et pour, à partir des téléphones militants politiques là, pour parler avec plusieurs chefs de gang, et chefs terroristes. Et sur quoi menti, aller lire rapport et des CPJA sous dossier Magali et habitants et rapport ça et montre établi clairement relation et Gérald Gilles gagne avec groupe terroriste et vivent ensemble l'autre bagaille tout pas oublier CPTA yon solidaire avec l'autre il y a 3 membres CPT qui impliqués dans ce scandale et scandale BNC et qui c'est 3 inculpés. Eh bien, jusqu'au c'est depuis 4 octobre 2024 que le rapport ILCCA est public. Eh bien, depuis ça, où est 3 messieurs ça, ils viennent pire, l'autre vient pire, renforcer, ils viennent plus pouvoir. Et mais c'est une qui est solidaire avec l'autre et qui donc, ça pas étonné moins. Et le fait que CPTA pas déclaré et groupe ça comme terroriste ou bien soufflé et gouvernement c'est vrai et dans semaine ça et lundi et qui était 5 mai 2025 là nous te voyons note côté que et CPTA félicité et administration américaine là et département trésor qui déclaré groupe ça comme des groupes terroristes. Yo même qui ça fait, qui mesure prend pour permettre que la force publique ait moyens pour faire face à groupe terroriste. Et maintenant, décision et autorité américaine yo, département trésor et c'est vrai, nous pensons et les États-Unis pas pour envoyer soldats en Haïti pour aider nos batailles contre les terroristes, mais quand même, il y a une mission ça qui la mission et force multinationale là qui c'est eux même qui aidé pour venir en Haïti et c'est une force qui l'a en appui avec la police c'est pas une force qui l'a pour combattre terroristes peut-être décision ça pour faciliter et Haïti pour être capable et d'acheter ou joindre équipement et aux États-Unis qui pour permettre et Haïti qui pour permettre la force publique et faire face à terrorisme. Est-ce que décision ça tout qu'a facilité ou à permettre que l'État haïtien fait contrat avec des firmes privées de sécurité, Jean Fadia, qui peut augmenter capacité de réponse par rapport à Bandir. Parce qu'il a dit qu'il y a des discussions qu'a faites entre l'État haïtien et des firmes de sécurité privées. Et possibilité à ce table-là, d'après ça, le ministre de l'économie et des finances là,
Et dis-nous, sans qu'on tous sujet ça, et sous compte tous. Ok. Et tout d'abord, avant même département trésor, département d'État, et déclaré jour vendredi qui était 2 mai 2025 là et vivre ensemble comme groupe terroriste, eh ben et des bagailles équipement et matériel des bagailles que les États-Unis et facilité et l'État haïtien pour permettre que yo capable et combattre et terrorisme, même si yo pas dit yo publiquement, même si yo pas annoncé rien ou yo pas dit qu'il y a rien, il y a des bagailles. Et avec Mesisa, oui, il y a des bagailles qui ont venu. Et il y a des bagailles qui commencent à tomber dans le pays. Et je pense que les peuple haïtien, avant longtemps, si l'autorité et voulait combattre terroristes, yo montrer que yo voulait faire volonté pour faire bagaille, il y a des blocages qui yo pas bien encore, il y a des problèmes qui yo pas bien, il y a des bagages qui arrivent avec rapidité. Et nous même dans RNDDH, nous dit tout ça et la force publique capable de joindre, l'État haïtien capable de joindre pour combattre terroristes, nous et applaudissons. Cependant, et là yo pour aller dans fief yo pour attaquer yo et soit à distance ou bien de près et nous souhaitons que ces installations c'est eux même qui visent mais faut que yo fait tout ça pour une très bonne coordination pour et pas de victimes collatérales pour épargner population civile là et nous dans et 3 derniers jours ça yo sauvé dimanche avec lundi. C'est pour la première fois nous avons tout drone ça yo et que yo te lagué dimanche pour petit gain 4 yo te lagué dans zone et Grand Ravine et dans 4 ça yo te gain 2 qui te tombé dans et Maranata et que on connaît terroriste au prend et ben il était fait en pile victime et mardi et qui était 6 mai 2025 là yo lagué et environ il y a une dizaine de drones mais il y a environ 8 qui ont été lancés et il y a sous village de et drone et mardi qui est 6 et Méa il fait pour petit 80 morts ouais et c'est pour la première fois oui et gain pile bandit qui a mouru c'est pour la première fois tu gain et toutes femmes ça yo, il y a une quinzaine de femmes bandits et qui mourir et Madi et drone ça yo t'est tombé dans moment et t'es un match et football entre Barcelone et Inter de Milan qui fait un pile victime et donc côté femme est-ce que l'augmentation de charges explosives dans drone kamikaze monsieur vous voulez moi confirmer on va regarder oui yo augmenté 2 fois plus au moins 2 fois plus et li clair que les yo la guerre autant yo fait plus bruit ouais et sous drone qui tombe village et nous apprenons que gain plusieurs membres gang tout qui t'a blessé qui dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, soi-disant c'est non l'autre quartier autant de ça tout? Oui, alors là c'est surtout drone et dimanche là. Et drone dimanche et 4 là. Et drone Grand Ravine là. Et pas et c'est vrai drone qui la les scissions nous connaît gain là tal prend soin mais c'est surtout drone et Grand Ravine là et gain monde qui a prend soin dans l'hôpital et non commune côté et l'État est abandonné et qui sous contrôle et terroriste et qui sous contrôle terroriste donc drone yo vinn plus puissant sous leur temps de yo fait plus bruit mais nous dit faut une coordination et entre monde qui manipuler drone avec la force publique l'une des forces publiques là et la police là et force multinationale là avec et l'armée et surtout épargner population et civile là pour
pour épargner dommages collatéraux. Mais dommages collatéraux. Mais depuis c'est bandits, côté femme bandit, ou bien soyez et ou non zone côté on peut attaquer les population surprend et c'est ça nous les légitimes et défense et terroristes pas un droit à décider sur la vie non regardez dans qui état yo mettez pays et non pas capable et nous bouquet faut que yo touyer cependant si et yo décider et rendre tête yo remettre zam yo ben c'est prend yo mettre yo dans prison mais depuis yo gen zam nan mais yo y a cherché des espaces côté gen hauteur pour tirer sur la force publique pour les populations ben et ça yo prend c'est pas yo pour question jeune yo ça gen 16 ans 18 ans 20 ans les populations les situations ont commencé à améliorer et ben là ça il y a mis un vaste programme et réhabilitation et réinsertion pour sauver eux mais je ne dis pas et c'est difficile pour vous séparer l'une avec l'autre parce que ils toutes font celle pour terroriser et population et dans ce sens ça tout n'a demandé au gouvernement pour faire travail et puis CPT à tout suspend cacher des faiblesses non pour n'a attaquer et monde qui gourmet qui bataille qui bat tout ça et pour était une transition de rupture et par exemple depuis environ 11 semaines et où il y a des groupes qui a metté des monde qui n'a et Montana ensemble avec des monde qui peut-être qui ont rapport avec des gangs et pour dire que même monde qui a crasé pays. Mais mes amis, quand on est capable de prendre un monde tant que Magali pour Magali Komodeni on monde tant que tête syndic pour mettre pour toute bataille monde ça mener et pour mettre au même côté avec l'autre monde qu'on a un problème avec eux parce que nous pas bail résultat parce que nous avons pouvoir et puis nous pas répéter non et moi même penser CPTA l'important pour ranger corps pour faire tout ça qu'on connaît pour prendre des résolutions quatre qui pas impliqués dans scandale une résolution pour désolidariser avec toi et puis pour faire tout ça qu'on connaît pour CPTA réduit à 4 monde à 4 membres si on pas faire lui et ben on va faire rien qu'on y a l'arrivée dans mois septembre octobre et ben c'est derrière yo a commencé battre et pour yo aller parce que yo pas délivré yo là depuis plus passé 1 an et nous font rapport déjà RNDDH nous pas tourner sur ça 1 an de corruption alors mais on pas parler de CPTA mais on a retourné tout à l'heure dans ça qui pourrait interview sur sécurité mais et ambassadeur américain tout pour l'évoquer parce que c'est une interview de la semaine si j'ai bien compris bon lui dit monsieur était 278 jours bon là moins 2 moins 3 là et lui dit c'est au début il était occupé de l'intérêt pays mais là c'est division c'est gourmet c'est affaire personnelle parti politique à régler et lui dit qu'il faut gagner une idée et pour remplacer ça là par un bagage démocratique et après transition ça pour gagner on bagage qui démocratique et constitutionnel qui permettre des retour institutions démocratiques. Est-ce que quelque part on a gardé monter là et communauté internationale là commence à dire CPTA a commencé et ramasser quelques gros éclats parce que les résultats vont avoir est-ce que on monde qui lit comme ça lit bien ou bien mal lit? Bon, et c'est depuis les scandales BNCA, avant même que avant même nouvelle administration ça a parlé de bon côté américain il était clair que yo dit l'autre membre yo faut que ça pas dans scandale faut faire tout ça yo connaît au moins prendre une résolution pour faire pour mettre pour toi mais désolidariser avec toi Nexayo pour yo pas continuer à engager pays au lieu de faire ça après rapport Leslie Voltaire sous présidence l'IA li bay monsieur ça au plus pouvoir côté que dans mois février 2025 là il y a nommé un paquet
directeur général de l'administration autonome de l'État, monsieur ça yo trois braquer yo, trois inculpé yo vinn en paquet de monde et ou gagne tout et sous les Voltaire et ce gouvernement ça eh ben yo te qu'on a critiqué ancien ministre affaires étrangères qui était là et sous Gary Coney qui était mettant pile monde en diplomatie écoutez mes amis pour pipiti et yo mettait 300 monde yo nommé 300 monde dans diplomatie et dans 300 monde ça yo qui est s'il vous plaît qui mettait plus monde c'est Smith Augustin et Vertilaire avec Gérald Gilles. Smith Augustin pour compte lui, pour lui-même seul et limité et pour pipiti 60 monde dans diplomatie. Et n'a pas rappelé pour yo nommer monde dans mission diplomatique yo depuis c'est pas chef mission eh ben c'est ministre affaires étrangères qui pour nous mais on va parler de ça c'est un rapport où tu fais pardonner que m'interromps parce que il y a 2 ou 3 propos de la bande rapidement. Oui, vous n'avez pas dit ça, mais ils prennent 200 contractuels pour pipiti. Oh, ça fait 500, si j'ai bien compris. Oui, alors contractuel là, c'est ministère seulement. Il n'y a pas besoin de passer par la primature. Oui. Ok. Maintenant, où font rapport, et un des rapport qui baille salaire, monsieur, comme il y a pour manger, etc. Et frais, pile bagaille, et ils font notre là, simplement dit que c'est pas vrai. Et ou camper de ça ou non mais au-delà de camper derrière si me comprendre bien on va demander là pour 4 monsieur qui pas indexé dans scandale BNCA pour être désolidariser mais si me croit rapport fait yo tout c'est même ça va aller dire pour ta font une sorte de note pour dissocier de monsieur puis garder tout avantage de mettre tête ensemble pour bailler pour soucier l'état bon yo capable Yo dit ça, yo dit c'est pas vrai? Mon réaction c'est ça notre dit forcément ouais notre m'pas réagir sur notre qui pas dit rien. Moi font pour penser que Oberson comme écoute nous tout cas fait yo pas détail dans notre là mais yo dit que c'est pas vrai. Yo pas un chiffre qui là bref. Allez Allemand de ministère des Finances, mandé n'importe économiste, à regarder dans budget, à regarder dans budget rectification sur quoi RDDH a pas menti. Nous dit vérité. Alors, deux mots encore sur interview ambassadeur américain. Et monsieur, population haïtienne c'est à l'unanimité et pays amis d'Haïti, mission diplomatique qui gagne en Haïti les rencontré avec CPTA et les cités là ou bien les rencontré avec 4 nègres et qui pas impliqué dans le scandale yo dit monsieur faut nous faire tout ça nous connaît et pour nous mettre nègres et de côté par exemple sur le Canada même il pique Canada dit et CPTA et alors ça pas impliqué dans le scandale et côté 3 nèg ça yo pas là c'est ça que fait ou par exemple ouais et Canada et na villa d'accueil ou ambassadeur ou bien un diplomate donc et bon par contre qui l'autre bon mais c'est ça me capable dire le 7 mars les Fritz et Jean Cap prend charge et ambassadeur canadien écrit Fritz sur l'île Pape Carini parce que côté monsieur Saoye pays pas là non pas là d'accord et qui donc et population haïtienne dans tout ces mêmes bagailles là soit regarder et organisation dans société mais yo dit faut qu'on bagaille qui fait avec trois monzao mais ou gon CPT yo monsieur National dit c'est pas vrai, tout c'est pas l'informé G9 ou une réaction et ali et interview qu'il était fait avec vous et puis article et dans Novelis et même des articles sur ça et côté que il fait interview dans Magique il dit que et nous et prend disposition alors et CNDDR pour nous aider et gang yo
et pour yo organiser yo, pour fédérer yo, pour yo capable organiser yo et puis bien. Archive yo là, tout à fait. preuve yo là, et effectivement yo organiser yo puis bien, regardez qui côté yo mettez pays à journée aujourd'hui. Donc moi-même baba menti sur Michel. OK. Michel et dans Sénat c'est une nan monde c'est cerveau et gang yo nan organiser yo et non premier temps pour yo venir Genève, non deuxième temps pour yo venir vivre ensemble. Li avec yo, il était toujours avec yo, li pas dit dormir avec yo non, mais il passait temps avec yo, li bénéficier en pile bagaille de yo. Merci beaucoup monsieur Espérance d'être disponible pour le matin. Merci. Bonne journée. C'était Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau National Défense et Droits